Gilles Babinet, vous nagez, vous baignez dans cette ère digitale et numérique. On identifie facilement des risques également, en plus des opportunités. Effectivement, je vous parlerai surtout des risques qui sont des risques numériques. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste des autres formes de risques, mais ils s'expriment à deux niveaux. D'abord, je crois que les entreprises font des investissements importants, mais qui me semblent être insuffisants. Et surtout, la sécurité reste encore identifiée comme une forme de fonction verticale. Alors qu'on s'aperçoit que de plus en plus, les failles sont très transversales à l'entreprise et qu'on parle d'ailleurs à ce titre de ce qu'on appelle du social engineering. C'est-à-dire voilà, quelqu'un qui... par méconnaissance, alors la caricature, c'est de ramasser une clé USB dans un parking, il y a le logo de son entreprise dessus, on met la clé dans l'ordinateur. Alors ça, c'est un peu dépassé, je pense, mais c'est une bonne illustration de ce qu'on appelle le social engineering. Puis il y a une autre forme de risque qui est plus systémique, c'est, je crois, qui s'exprime plus au niveau des systèmes de renseignement et des systèmes électroniques de l'État, c'est de ne pas comprendre la nature également systémique de la guerre électronique et de ces enjeux de renseignement qui reposent beaucoup plus qu'auparavant sur la multitude et sur une collaboration avec des mondes auxquels les autorités militaires et de renseignement n'ont pas l'habitude de collaborer. Et c'est quelque chose que l'on observe très clairement dans les grandes nations du renseignement et qui n'est pas du tout culturellement admis en France à ce jour. Vous êtes un entrepreneur, vous avez cette notion évidemment, Gilles Babinet, aussi de financement de ce numérique et des entreprises qui vont avec. Est-ce que l'un des risques, et on y reviendra aussi avec Joël de Ronet, c'est pas de se faire déposséder quelque part de la matière grise parce qu'on n'a pas les moyens, en France par exemple, de financer le développement via des fonds d'investissement, via des investisseurs, de financer le développement de notre propre numérique? Oui, alors ça c'est une des formes de risque, c'est effectivement la survenance du capital risque. À cet égard, je pense que Augustin, qui était l'ancien président de la Caisse des dépôts, pourrait peut-être mieux en parler que moi. On avait eu à l'époque des échanges à cet égard. Mais d'une façon générale, l'enjeu c'est de faire muter la société dans un monde qui est le monde qui vient. Et c'est le risque absolu, c'est-à-dire que si vous n'accompagnez pas cette mutation convenablement, le risque de déclassement pendant les périodes d'accélération est important. Voilà. Et donc, à l'inverse, si vous avez des politiques publiques, une prise de conscience collective qui est bien organisée, vous pouvez vraiment accélérer le cours de l'histoire. C'est le moment qui nous est offert et à nous de savoir si on arrivera à en profiter ou pas. La critique que vous aviez pu faire à un moment donné de la CNIL, en disant qu'en gros, si je résume rapidement, ça inhibe la créativité du fait de mettre le principe de précaution en avant systématiquement. On a quand même envie de se dire qu'il va falloir des garde-fous là quand même à tout ça. Oui, c'est marrant, ça m'a rendu célèbre au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Oui. C'était en 2013 et puis avec le numérique, ça reste systématiquement à chaque conférence. Ceci étant, je ne le regrette pas. Il faut voir que la caractéristique très notable de l'organisation politique de notre pays, c'est que, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, c'est qu'il y a une surreprésentation de gens qui ont des formations littéraires ou juridiques au détriment des ingénieurs. C'est-à-dire qu'on est le pays de l'OCDE qui a le moins de gens qui ont des formations scientifiques STEM au sein des institutions de pilotage de l'État. Et en conséquence de quoi, évidemment, le principe de précaution qui est quand même le propre des juristes ou des conseillers d'État, est un peu surabondant, si je peux l'exprimer ainsi. Et donc, on se retrouve à prévoir des choses qui n'existent pas encore ou à mettre des niveaux de précaution qui sont aberrants par rapport à l'enjeu considéré. Donc j'ai une critique très dure, effectivement, et je ne le regrette pas parce que je pense que, d'une part, la CNIL a beaucoup évolué, et puis ça pose aussi la question de savoir quelle est la nature du débat public qu'il faut avoir à l'égard de l'innovation. Si effectivement on joue tout le temps à se faire peur, on finira dans une grotte, quoi. Enfin, si je peux le dire un peu brutalement. Donc on est face à un champ du possible qui est tout à fait extraordinaire. Comme lors de la précédente révolution industrielle, les nouvelles techniques emmènent des nouvelles formes de risques. L'électricité, ça
peut faire des choses magnifiques, mais on peut aussi s'électrocuter. Et je crois que la chose la plus positive que l'on peut faire, c'est y réfléchir ensemble. Et donc avoir des débats comme celui que nous avons ce soir, et puis au-delà de ça, se former à ces technologies. Ça suffit, c'est-à-dire en gros l'autocontrôle et la capacité à étudier comme pour les médicaments, l'avantage, risque, inconvénient. Je ne sais pas si ça suffit. Je veux dire, Karl Popper, donc un épistémologue fameux, il disait: est-ce que c'est possible, ne serait-ce que d'influencer le futur? Il n'est pas capable d'en faire la démonstration. Donc je ne sais pas si ça suffit, mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même, malgré tout, faire le pari de l'intelligence, et à notre ère, le pari de l'intelligence collective. Et je pense que face aux dangers que Joël Avéré vient d'évoquer, eh bien, il y a aussi des forces positives, et notamment des forces de la multitude positive. C'est-à-dire que Joël le connaît comme moi, il y a notamment des laboratoires d'open science dans le domaine du vivant qui sont extraordinaires et qui disent, face à ces menaces, eh bien, construisons des formes de digital squad qui permettraient justement de contrer ces éventuels attaquants numériques ou biologiques. Gilles Babinet, il y a effectivement avec cette maîtrise des data, la possibilité d'avancer extraordinaire aussi dans l'éducation, peut-être dans l'administration même du pays. Il y a quand même aussi là des possibilités d'opportunités assez énormes. Oui, effectivement. Alors, je vois encore plus de possibilités dans le deep learning qui est incroyable. Enfin, il faut bien comprendre que c'est cette dimension de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle existe depuis les années 50 en tant que discipline cybernétique, et il y a 2 ou 3 ruptures de paradigme qui sont apparues entre 2004 et 2008 et qui font exploser cette discipline. Et ce qui est très étonnant, et je crois que j'ai constaté à 2 ou 3 reprises depuis le début de l'année, c'est que des entreprises qui n'ont pas d'expertise en intelligence artificielle la mettent en œuvre. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau de packaging du code qui est tel que vous n'avez pas besoin de savoir ce qui est dans la boîte noire. Par exemple, vous pouvez faire des chatbots, ce qui sont des machines qui répondent à vos mails de façon automatique ou à un chat, de façon totalement simple pour un codeur. Vous avez quelques lignes de code à connecter et ça fonctionne. Vous pouvez les thématiser, vous pouvez orienter ça autour de questions clés, et c'est très simple à faire. Et donc, si vous voulez, le vrai enjeu, c'est qu'on va assister, me semble-t-il, à des gains de productivité qui sont assez importants. Et donc, l'organisation du travail dans beaucoup de fonctions va consister sensiblement plus qu'auparavant à une collaboration avec la machine. Ça, c'est ce qu'on nous a promis depuis assez longtemps, d'ailleurs, comme aboutissement de la révolution digitale, mais qu'on ne voit pas tellement, on ne voit pas particulièrement d'impact du numérique dans les statistiques de productivité, dans la croissance des nations. Et là, je crois qu'on va commencer à le voir de façon assez sérieuse. Donc oui, il y a réellement une rupture de paradigme forte. Oui, il y a une nécessité de le comprendre, notamment à l'égard des enjeux de sécurité. Aujourd'hui, ce qu'on voit, par exemple, auprès des RSSI, c'est que les machine learning vont être d'un apport absolument essentiel dans la compréhension de la systémie des attaquants, de quel que soit le système. Ça peut être un aéroport, ça peut être un système d'information, et vous allez voir des patterns qui vont vous permettre, face à des choses qui ont l'air anodines, de qualifier une attaque qui va avoir lieu ou qui est sur le point d'avoir lieu. Par exemple, le fait qu'on teste vos systèmes. C'est-à-dire que plutôt que de faire quelque chose de massif, une attaque par déni de service, on va repérer quelles sont les adresses qu'on peut attaquer, et ça a des patterns particuliers, parce que c'est des adresses IP qui vont venir d'endroits où elles ne viennent pas fréquemment, etc. Donc ce type de choses introduisent vraiment des modifications très substantielles sur l'organisation des systèmes d'information, et au-delà de ça, je pense, de l'organisation des systèmes de sécurité. Vous représentez la France sur ces questions-là auprès de la Commission européenne, et c'est une question qu'on pourrait mettre 2 heures sans doute à en discuter, mais est-ce qu'il y a, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, et les risques et les opportunités digitales ou numériques, une vraie stratégie, une vraie politique, une vraie pensée européenne sur ces questions-là?
Oui, il y a une vraie stratégie et qui commence, je pense, depuis 2 ans à se muscler pas mal. Il y a une volonté de coordination européenne et qui est très importante parce qu'on s'aperçoit que isolé, comme dans bien des domaines, la sécurité, ça marche moins bien. Donc il y a eu un livre blanc qui est sorti, un groupe de travail qui doit aboutir à des directives. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont au courant de ces travaux et peut-être un règlement un jour. Je vous avoue que entre nous, le Brexit est un peu compliqué actuellement, ça rebat pas mal les cartes, donc je ne suis pas sûr du calendrier que je pourrais... Mais il y a une prise de conscience. Il y a la conscience que c'est une problématique qui peut être gérée qu'à l'échelle des États et de l'Europe en tant que telle. Enfin, la sécurité informatique, c'est devenu... la sécurité, on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres qui ont été montrés, c'est que ça va être 64%... des dépenses à cet égard. Et on le voit tous les jours. Vous pouvez plus facilement mettre par terre un État avec des modèles où d'abord on ne pourra plus suspecter nécessairement de façon certaine l'agresseur, que vous pouvez le faire avec des moyens extrêmement lourds, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc oui, il y a une prise de conscience qui est très très nette. Après, comme pour tout à la Commission européenne, ou à l'Europe d'ailleurs, il va falloir qu'il y ait du leadership politique, ce qui manque cruellement. Je veux dire, lorsque on se plaint du machin qui est devenu l'Europe, et que je constate comme vous, il faut bien se souvenir que ce machin, il a été dessiné par les États membres, et par les plus puissants d'entre eux en particulier. Il est évident que la voie du recul n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous voyez la puissance numérique, les puissances numériques que sont devenues les États-Unis et la Chine, et le comportement d'empire, avec toutes les caractéristiques impériales que ça peut avoir dans ce domaine qu'ils ont, vous dites que soit on se dit, on se renferme comme des huîtres sur nos États nationaux, mais on disparaît de l'histoire. Je crois qu'on ne peut pas l'écrire autrement. En tout cas, que quelqu'un me démontre qu'il y a un scénario dans ce domaine, en tout cas, qui soit possible, je l'écouterai avec beaucoup d'attention, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Merci beaucoup, Joël de Ronet, Augustin de Romanet et Gilles Babinet pour cette table ronde passionnante. Je vous souhaite une bonne continuation sur cette soirée. Bon appétit. Merci.